Nous autres fans de manga en tout genre avons l'habitude que la majeure partie de nos œuvres préférées bénéficient d'une adaptation animée. C'est un schéma classique, connu par tous, mais il peut parfois s'avérer pour X ou Y raison que nos mangas préférés ne soient jamais bien adaptés, ou pire que l'adaptation animée ne soit absolument pas à la hauteur. Alors mettez votre YouTube en mode sombre, éteignez vos lumières, fermez vos rideaux, car dans cette vidéo je vous propose mon top 3 des œuvres manga qui mériteraient selon moi une adaptation animée épicée. Gamaran est un shonen de 22 tomes et écrit et illustré par Yosuke Nakamaru. Il a été prépublié dans le magazine Weekly Shonen à partir de 2009 jusqu'à 2013. Sous licence française Kanan, le synopsis de l'œuvre se place au Japon féodal à l'ère des samouraïs qui bat alors son plein. Notamment dans la forteresse d'Obihara où le chef désigne ses héritiers parmi ses 31 fils. À cet effet, pour désigner son successeur le plus méritant, il s'octroie la grâce d'organiser un concours à grande échelle. Chacun de ses fils devra être représenté par une école. L'école devra montrer sa force technique de manière à déterminer le vainqueur et donc le successeur. Naoyoshi Washizu, le 28e fils, part à la recherche du légendaire Jinsuke Kurogane, le tueur aux 1000 victimes, grand maître de l'école Ogame. En lieu et place de Jinsuke, il ne trouvera que son fils Gama, alors âgé seulement de 14 ans. Qu'importe, impressionné par ses techniques, Naoyoshi demandera au jeune garçon d'être son représentant, lui confiant alors ainsi sa vie. La tension dramatique se jouxte alors dans un tournoi meurtrier où de nombreuses écoles se feront face. Gama sera ainsi rejoint par ses compagnons d'armes avant que n'éclate une guerre opposant les deux plus redoutables écoles de sabre, où se feront face les anciens membres du clan Ogame à la nouvelle génération, réclamant alors vengeance. Après une lecture active des tomes en ma possession, j'affectionne particulièrement ce manga. Je n'ai pas voulu vous spoiler le résumé, mais vous vous en doutez, encore bien d'autres épreuves attendent Gama et ses alliés. Ce manga dégage un flow lunaire et épicé, les personnages sont tout autant charismatiques les uns que les autres. Les dessins sont juste magnifiques et d'une intensité remarquable, se distinguant de la plupart des dessins du Japon à l'ancien temps à l'air Edo. Un studio d'animation comme Ufotable derrière l'adaptation animée de Demon Slayer, ou encore le studio Manglobe derrière la stratosphérique adaptation de l'œuvre Samurai Champloo pourrait plus que honorer et sublimer l'œuvre qu'est Gamaran. En attendant une prochaine adaptation, qui j'espère ne tardera pas trop, je vous invite à découvrir cette œuvre lunaire qu'est Gamaran. Inutile de vous présenter l'œuvre qui suit, Berserk est un classique incontournable de la rubrique Dark Fantasy. Son personnage principal Guts est tout aussi culte que son œuvre presque éponyme. Le seul point noir à ce jour pour cette œuvre, c'est que le manga n'a connu aucune adaptation digne de l'œuvre originale. La dernière en date a été faite en CGI, peut-être un choix peu astucieux pour transmettre la noirceur et la profondeur qui émanent du manga. Pour moi, seule la trilogie des films semble alors être une bonne adaptation et reste fidèle au manga. Un animé ne serait alors pas de trop et je l'espère fort que le prochain animé sera le bon. L'œuvre papier est prépubliée depuis 1989 dans le magazine Young Animal de l'éditeur Hakusensha. 40 volumes sont ainsi sortis courant septembre 2018. La version française est éditée par Glénat, dressant ainsi 40 tomes qui sont sortis à compter du 17 avril 2019. En 2021, le tirage totalise plus de 50 millions d'exemplaires. Le synopsis de Berserk, dressé par Kentaro, s'illustre dans un scénario tragique. Les batailles des morts caractérisent le récit de Berserk, entrecroisés de petits moments de bonheur et de réflexion qui nous donnent d'énormes perspectives philosophiques et psychologiques. L'œuvre s'ouvre avec la naissance de Guts et déjà dès sa naissance, on peut prévoir son destin. Sa naissance est un présage de malheur dans les Midlands. Mais dans cette tragédie qu'est sa naissance, il y a de l'espoir. Un groupe de mercenaires dirigé par un certain Gambino le retrouve et sa femme Sis décide d'adopter l'enfant qui prendra alors le nom de Guts. Évoquer Berserk ne saurait être fait sans aborder cette douce force qu'est la violence. Berserk est une épreuve dont vous ressortirez forcément gagnant, assurément différent mais gagnant. Tant l'œuvre vous aura fait évoluer sur le plan psychologique, tant que sur le plan philosophique. L'œuvre est absolument lunaire et se dresse à la table des plus grands aisément. Il est impensable qu'une œuvre aussi spéciale et épicée que Berserk n'ait pas d'adaptation animée alors digne de la représenter. Alors lisez-la, relisez-la, suivez Guts, ce dieu tourmenté de la guerre, ce héros dans son fabuleux voyage, pour ne donner plus que de sens à ce choix. Even if you are not ready for the day, it cannot always be night. The devil my eye, can't pay me to stop. My God at the top. We gon' praise our way out the grave, God. Living, speaking, praise God. Walking out the graveyard, back to life. I serve, follow your word. See with new sight. Into be night.
Sunken Rock est un manga type seinen, écrit et dessiné par le fabuleux dessinateur Boichi, connu notamment pour avoir fait Origin et pour être le célèbre dessinateur de Dr. Stone. C'est un manga d'action et de romance qui parle et traite majoritairement de bagarres et de mafia. Il est prépublié dans le Young King entre 2006 et 2016, édité en France chez Doki Doki dans un total de 25 tomes. Il connaît de nos jours une édition de luxe actuellement en cours. Très peu connu par le grand public, une adaptation de l'œuvre Boichi permettrait au manga de connaître un succès phénoménal, tant il est bien fait. Sorti en 2006, les dessins de Boichi n'ont pas pris une seule ride. Attention tout de même, malgré le fait que Sunken Rock est l'un des seuls mangas auxquels je trouve assez peu de défauts, il est toutefois conseillé pour un public averti. En effet, il y a pas mal de violence et littéralement de la nudité, ou plutôt de la sexualisation, et du sexe à chaque tome, ce qui pourrait déranger certaines personnes dans leur lecture. Personnellement, je peux pas dire que j'adhère à ce genre de contenu, mais ça ne m'a pas vraiment dérangé dans mon avancée dans l'œuvre. Sunken Rock dresse son synopsis dans un décor mafieux. Ken Kidano, un jeune japonais, débarque à Séoul afin d'intégrer les forces de police comme Yumim, la fille qu'il aime. Les mésaventures vont alors s'enchaîner pour ce dernier, et alors qu'il noie son désespoir dans l'alcool au comptoir d'un restaurant ambulant, il croisera la route de mafieux qui menacent le gérant. Prenant son courage à deux mains, il prit l'initiative de défendre le gérant. Notre protagoniste croisera alors la route d'un boss de gang de quartier. Ayant assisté à la scène et fortement apprécié la réaction de Ken, il lui proposera donc d'intégrer sa bande. C'est une nouvelle vie tourmentée et pleine d'aventures qui s'interposera alors à notre protagoniste. En bref, l'œuvre Sunken Rock est un subtil mélange de baston, d'humour et de fanservice. Tout ça servi avec une bonne intrigue profonde, un studio d'animation comme MAPPA ne pourrait sublimer que les travaux de Boichi et rendrait le succès plus que mérité pour l'œuvre mafieuse. En attendant, si mon résumé de l'œuvre t'a plu, je ne peux que te recommander Sunken Rock, alors fonce mon ref. Hey, yeah, hey, yeah, I'm getting to the rap, fell in love with the money, love shawty, yeah, she dancing, baby, getting to the money, and I love the way she moving, yeah, that's it going dummy, and these bitches all up on me, man, I swear these bitches want me, yeah, I'm getting to the rap, fell in love with the money. Voilà, c'était ma liste non exhaustive de mangas qui mériteraient pour moi une adaptation ou une réadaptation. Évidemment, il y en a beaucoup plus, mais il fallait faire un choix pour trouver une vidéo assez courte pour pouvoir vous divertir et vous y accrocher. J'ai pris 2 semaines en off pour moi, pour me reposer et me réorienter sur l'avenir de la chaîne, et il semble enfin désormais que j'ai trouvé une direction dans laquelle je veux m'orienter. La chaîne YouTube devrait donc reprendre à nouveau un rythme de 2 vidéos par semaine, et cette fois-ci, j'y compte bien m'y tenir. Sur ce, je finirai sur un seul mot, épicé. It was the first time that I saw you. I've never seen anything so perfect.